Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir si la personne de votre cœur pense à vous et sinon, par quoi un petit peu cette personne pourrait être préoccupée. Donc à quoi pense-t-il exactement? Alors, avant de vous présenter les choix que vous allez avoir à faire, enfin le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, il y a tout ce que je fais sur YouTube, Internet, enfin voilà, tout est indiqué, tout est expliqué, donc n'hésitez pas à faire vos curieux. Ensuite, il y a la minuterie, comme d'habitude, avec le choix que vous avez à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix pour aller découvrir un petit peu tout ça. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte célébration. Ça chante, ça danse. Voilà. Choix numéro 1, carte de la célébration. Choix numéro 2, réunion. Voilà. Choix 1, célébration. Choix 2, réunion. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte célébration pour aller découvrir si la personne de votre cœur pense à vous ou si cette personne ne pense pas à vous, par quoi est-elle préoccupée exactement. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Néanmoins, comme d'habitude, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. De toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Et puis, comme d'habitude, à part si je ne le signale, ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dedans avec la personne de votre cœur, puisqu'on va aller découvrir un petit peu quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Est-ce que vous êtes en froid, en break, en séparation définitive, en crush, voilà. En couple, mais ne vivant pas ensemble, voilà. Relation on-off, voilà. Bon, vous voyez un peu la tambouille. Dans quelle situation sentimentale êtes-vous avec cette personne? Si vous ne vous reconnaissez pas avec cette personne dans la première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Ok. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, ça va être la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir si cette personne, elle pense à vous. Et sinon, par quoi pourrait-elle être préoccupée exactement? À quoi pense-t-elle exactement? Et puis si oui, est-ce que ce sont des jolies pensées? Alors bon, pensez à vous, la manière dont on a goupillé le tirage un peu avec Gabriel, c'est plutôt des pensées chaleureuses, c'est plutôt des pensées amoureuses, affectives en fait. Voilà. Donc normalement, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a fait le tirage. Mais néanmoins, on peut être surpris. Parce que Gabriel, il est toujours plein de surprises, donc voilà. On est parti, choix numéro 1. On va aller découvrir déjà tout de suite quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Ah il y a quelqu'un qui s'acharne. On a le faux Arthur qui essaye de retirer Excalibur du rocher. Mais comme il n'est pas le roi Arthur, eh bien, l'épée reste soudée à son rocher. Bah c'est la carte de l'acharnement. On peut avoir quelqu'un qui s'agace sur autre chose. On peut peut-être découvrir qu'en effet, cette personne, elle est préoccupée par autre chose, elle est acharnée sur autre chose et elle vous voit plus. Elle est en mode focus un petit peu sur un autre problème. C'est possible. En termes de signes astrologiques, en mode têtu et bourricote, nous avons le bélier, le capricorne, la palme d'or, allô, dans le côté bourricot au capricorne, ok, ouais. Bon, on peut avoir les bêtes à cornes, donc les bêtes à cornes du zodiaque, nous avons le bélier, le taureau et le capricorne. Je vais rajouter le taureau aussi, qui peut être aussi un bon acharné. Le bélier, il peut être comme ça,
hein. Bélier, têtu, je veux que ça fonctionne de cette manière, je suis focalisé sur un truc, et là, il voit plus rien après autour, hein. Il a des œillères, il voit plus rien. Capricorne, c'est comme ça aussi. Bon, ça peut être des synchronicités. Bien sûr, d'autres signes peuvent être aussi pas mal en termes d'entêtement. Mais là, votre situation sentimentale, bah déjà, on a quelqu'un qui s'agace, on a quelqu'un qui s'acharne. Euh, et puis, moi, je dirais que on a presque déjà d'entrée de jeu un début de réponse. On peut avoir quelqu'un qui est focalisé sur autre chose et pas du tout sur l'amour et encore moins sur vous. Voilà. On va voir un peu la suite, hein. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de reconsolider son couple, qui essaye de s'acharner à récupérer son ex. Bon, hein, et que ça veut pas, et que bon, hein, je ne sais pas. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. La grande prêtresse en négatif, si vous êtes ensemble, si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation cachée. Vous êtes dans une relation caissier, vous êtes dans une relation triangulaire, quatuor, avéré consommé, hein, si tel est le cas, voilà. Il y a pas mal de secrets, il y a pas mal de quéquioteries, en fait. C'est un peu ce qui ressort. Est-ce que cette personne, elle vous a fait des promesses de séparation d'avec le conjoint, la conjointe actuelle? Non, on a plutôt quelqu'un qui s'acharne à ce que les choses, elles restent comme ça, ou alors à tout obtenir, en fait, hein. Donc, bon... Chagrin, larmes. Ok. Alors, dans votre relation, pour l'instant, il peut y avoir pas mal de tristesse, pas mal de chagrin de votre côté. Vous pouvez être en période de froid, en fait. Ouais, c'est possible. Alors, dans la situation sentimentale, soit vous êtes dans un triangulaire quatuor avéré consommé. Ce que cette personne, elle se garde bien de vous dire, c'est qu'elle tient à ce que la relation, elle reste comme ça, qu'elle reste bien cachée, bien planquée, et on a quelqu'un qui essaye quand même de s'acharner, qui essaye de faire des efforts pour essayer de consolider son couple. Et ça, vous n'en êtes peut-être pas informé. En tout cas, est-ce que cette personne, elle vous fait des promesses de séparation? La réponse est un grand non. Il n'y a aucune promesse, il y a zéro promesse. Autre possibilité, vous pouvez avoir eu une petite histoire d'amour avec cette personne qui est plutôt restée discrète, sans engagement, et pour cause, je vous parlais de quelqu'un qui pouvait s'acharner, essayer de reconquérir son ex, c'est le cas. C'est le cas, donc vous pouvez être en relation on-off et avec quelqu'un qui n'a absolument pas tourné la page avec son ex et qui essaye de se rabibocher, mais qui peut prendre du bon temps discrètement. Et en l'occurrence, vous avez peut-être fait partie un petit peu là de ces précédentes relations. Mais si tel est le cas à l'heure actuelle, vous n'avez pas vraiment de ces nouvelles parce qu'on a quelqu'un qui s'acharne à essayer de reconquérir. En fait, moi, je ressens vraiment une énergie de reconquête. J'essaye de reconquérir mon ex, en fait, hein. Ça marchera pas, hein. L'ex n'en veut plus. Mais néanmoins, cette personne n'a pas tourné la page. Et cette personne se montre particulièrement obstinée à essayer de récupérer quelque chose. On le voit bien. Ah, pardon, voilà. C'est la carte de l'obstination, de l'acharnement inutile, hein. Obstination, acharnement inutile. Donc c'est pour ça, si on est dans des histoires d'ex et que vous êtes arrivé proche chevalier, peu de temps après sa séparation avec son ex, vous n'avez pas obtenu d'investissement de sa part, vous n'avez pas obtenu d'engagement, vous n'avez pas obtenu la longue et belle histoire d'amour. Vous avez été une relation, malheureusement pansement, passer du bon temps. Bon, cette personne-là encore, je ressens qu'elle n'a pas fait de promesses, hein, ça c'est sûr. Elle vous dit pas tout, par contre, hein, de ce qui l'a amené à vous et de ses réelles intentions vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Là, je dirais que cette personne, elle est focalisée sur quelqu'un d'autre. Son attention est focalisée sur quelqu'un d'autre. C'est soit le conjoint, la conjointe, soit un ou une ex. C'est un peu ce qui ressort. Et si tel est le cas, si vous n'êtes plus ensemble, s'il n'y a plus de relation, bon, ça vous cause pas mal de chagrin. Et cette personne, elle est focalisée sur autre chose. Là, vraiment, elle est focalisée sur quelqu'un d'autre. Bon, on va voir la suite, un petit peu. L'amitié, la fidélité. Je ressentais bien qu'elle vous avait pas fait de promesses et elle ne vous a jamais témoigné de grandes démonstrations d'amour, hein. Cette personne, elle vous a jamais dit les 3 mots magiques, elle vous a jamais fait de promesses, elle vous a...
Bon, voilà, hein, on est dans de la SEX friend, hein, là, hein, c'est un petit peu ça. Ça s'orienterait quand même un petit peu plus vers quelqu'un qui peut passer du bon temps avec vous de temps en temps. On n'est pas dans une relation suivie, on est plutôt dans une relation on-off et on est plutôt chez quelqu'un qui n'a pas tourné la page avec son ex, hein. C'est un peu ça. Donc pour l'instant, on n'est pas dans quelqu'un qui développe de grands sentiments amoureux pour vous, hein. On est chez quelqu'un qui, la naissance, l'œuf, ouais, c'était frais, hein. Bon, pour moi, on s'oriente quand même un petit peu plus vers quelqu'un, non pas en triangulaire, mais la triangulaire, elle existe bel et bien, mais elle est fantomatique en fait, dans le sens où ils sont séparés. Ouais, 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 cette personne, en fait, elle est bel et bien célibataire, ça oui, mais par contre, elle accepte pas du tout la situation. On a quelqu'un qui essaye de reconquérir son ex. Vous êtes la personne nouvelle qui est arrivée, mais elle a pas eu le coup de foudre, hein. Soyons très, très clairs. Elle vous aime bien, hein, attention, elle passe de bons moments avec vous, et cetera, mais elle est totalement focalisée sur son ex, qui ne reviendra pas, hein. Ça s'envoie dans le décor, hein, ça va se casser les dents, hein, ça s'acharne pour rien. Non, mais très honnêtement, ça s'acharne pour rien. Mais en attendant, on a cette personne qui est focalisée sur quelqu'un d'autre et pas sur vous. Donc, la question, est-ce qu'il ou elle pense à vous? On a déjà la réponse, non. Est-ce que cette personne, elle est focalisée sur autre chose? Oui, et on sait qui. On sait que c'est son ex. On sait, ah ouais, non, mais là, on a déjà pas mal de réponses. Les tensions, l'épée, ça s'agace. Alors c'est très bizarre parce que cette personne, elle est peut-être assez maladroite pour essayer de reconquérir son ex, hein, d'ailleurs, hein. C'est à la fois j'essaye d'être gentille, j'essaye d'être présent, j'essaye, mais en même temps je peux te taper des crises de jalousie. Il y a pas mal de conflits, il peut y avoir du conflit avec vous aussi, c'est possible, enfin voilà, hein, donc bon, il y a quelqu'un qui s'y prend ouais, qui passe un petit peu par, qui a du mal à se maîtriser, hein, qui s'acharne, oui, à essayer de reconquérir un ou une ex, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui pour vous, vous êtes une nouvelle rencontre, on passe du bon temps, ça se passe bien, ça se passait bien au niveau charnel, donc de temps en temps, cette personne, j'ai l'impression que vous pouvez en avoir des nouvelles, mais c'est pour passer une bonne soirée, hein, voilà, un peu ça. Mais vous, ça commence aussi un petit peu à vous tendre que cette personne sache venir vous voir, bah, seulement quand elle a besoin de tendresse, seulement quand elle a besoin de charnel, seulement ouais, ça commence un petit peu à vous monter un peu les abeilles aussi et vous êtes partagés entre le chagrin, les larmes et la colère, hein. C'est un peu ça, hein, vis-à-vis de lui, d'elle, ouais, ça commence, et puis en plus, j'ai l'impression que quand vous vous voyez, bah, vous n'entendez parler que de l'ex. Donc évidemment, bon, voilà quoi. Un peu saoulant quoi. Ouais, vous avez l'impression d'être en trouble avec un ex, hein, là, enfin avec son ex, hein. Ouais, c'est un peu ça, hein. Fait partie des énergies, hein. Là, il y a l'ex qui fait partie des énergies, hein. C'est vraiment ça. Donc bah, c'est pas évident pour vous à vivre parce que j'ai l'impression que vous mettiez quand même pas mal d'espoir, dans cette nouvelle rencontre et là ça pour l'instant ça tombe pas du tout à votre salade ni en votre faveur, hein. C'est un peu ce qui ressort et vous le vivez assez mal. Le succès de la célébration, alors moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir quand même une longueur d'avance sur cette personne. C'est que vous savez très bien qu'il ou elle a beau s'acharner, il ou elle a beau essayer de reconquérir son ex, il ou elle s'envoie dans le décor. Il va se casser les dents. L'ex ne reviendra pas. C'est lui ou elle qui lui court après. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas «Ah, j'ai une bagarre de chat dans mon jardin». Oui. Ah ouais, et là, ça y est, c'est de nouveau, bagarre de territoire là. Mon pirate va devoir encore une fois, ouais, le petit chat pirate qui a élu domicile, et il va devoir encore se foutre la pâtée à tout le monde là pour dire: C'est mon jardin, parce que j'ai décidé». Ouais, c'est un pirate, hein, c'est un pirate. Ouais, j'ai entendu bagarre dans la cour là. Bon, on est bien dans ces énergies de tension là, hein, oui, oui, ça n'a pas lieu par hasard. Bon, en tout cas, vous savez que ça s'acharne pour rien, en fait, hein. Ouais, ouais, franchement, vous le sentez, en fait, que mais c'est pas l'ex le problème, hein. L'ex vous pose pas
Viens pas semer la zizanie entre vous, viens pas mais non, c'est lui ou elle, cette personne, hein, la personne de votre cœur qui s'acharne à essayer de la reconquérir, quoi. C'est un peu ça, qui arrive pas à tourner la page, n'arrive pas à accepter que ce soit terminé. On est en train de me montrer en écran mental une de mes âmes sœurs, hein, qui était, et ça a duré des années, hein. Ouais, ça a été difficile pour lui à accepter que, son ex, bah, c'était bel et bien terminé et qu'il y avait plus aucune chance et il voulait pas l'entendre, hein. Ah, c'était assez compliqué, hein. Donc moi, j'étais dans mon rôle d'âme sœur et de lui faire, entendre raison un petit peu, hein. C'était mon rôle, hein. C'est pas mon partenaire de vie, c'était pas mon partenaire de vie et j'étais dans le rôle de l'accompagner et de lui faire entendre raison, hein et bah, c'était du bélier. Raison pour laquelle ça a duré des années avant de lui faire entendre raison. Ah, il voulait pas entendre. Ah ouais, non, il était, moi je l'aime donc ça doit m'aimer en retour, ouais, Ça a été collector, hein, parce que ouais, ouais, ça a été collector, hein. Ça a été collector pour lui faire entendre raison à celui-là, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, c'est des fois les rôles de lien d'âme sont pas forcément évidents. On est là pour bousculer, on est là pour, voilà, on est là aussi pour aller dire des vérités qu'ils ont pas forcément envie d'entendre, hein. Ouais, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Mais bon, c'était mon rôle en l'occurrence, mais je l'ai fait par amitié, bien évidemment. Et là, il a refait sa vie, il est très heureux, hein, comme quoi il y a de l'espoir, hein. Oui, il arrive un moment où ils arrêtent de s'acharner, hein, quand il y a un moment, il nous a il m'a non, mais cette âme sœur-là, plusieurs conquêtes, plusieurs histoires à la con. Il m'a fait, pleurer quelques femmes, hein, quand même, au passage. Non, mais très honnêtement, hein, c'est quelqu'un de bien, en plus, c'est quelqu'un d'attractif, c'est quelqu'un, enfin, voilà. Donc il m'a fait pleurer quelques femmes au passage et puis après, il y en a eu une qui, en fait, s'est pas pris la tête, a accueilli, voilà, la relation un peu on-off, on verra bien, enfin, voilà, je te promets rien non plus et cetera et cetera. Et puis finalement, ça a terminé par une relation très sérieuse parce que là, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Donc, bon, vous êtes, malheureusement pour l'instant à faire partie, si je fais le parallèle avec, cette histoire d'âme sœur, si je fais le parallèle, vous faites partie des femmes qui pleurent, en fait, qui sont sur son chemin et qui fait pleurer. C'est un peu ça. Des hommes ou des femmes, qui chagrinent. Qui est pas dans la légèreté. Vous êtes pas dans la légèreté, vous voulez, quelque chose de sérieux. En tout cas, vous avez une longueur d'avance un petit peu sur cette personne. Vous savez très bien qu'il s'acharne pour rien. C'est une évidence. Alors peut-être parce que vous avez les 2 sons de cloche, vous êtes peut-être dans une situation très particulière où son ex, vous la connaissez. Moi, c'était mon cas. C'était un couple d'amis à la base. Donc moi, son ex, je la connaissais et je savais très bien qu'il avait aucune chance. Parce que j'avais des éléments qu'elle osait pas, ouais, il y a eu un moment, elle a dû se montrer dure avec un, enfin voilà, hein, puis bah, c'est venu pleurer chez moi et puis je lui ai dit: «Mais ça fait des mois qu'on te le dit, tu vas rien entendre, il arrive un moment où t'étonnes pas que ça se durcisse, quoi». Tu veux faire ta tête de bourrique là, ton bélier là qui se prend les murs, de voilà et tu pourras pas l'obliger à t'aimer, ça fonctionne pas comme ça et tu veux pas entendre raison, ben, il arrive un moment, elle t'a envoyé bouler pour de bon, pour de vrai et ouais, pour la première fois de ta vie, elle était méchante avec toi. Bah ouais, mais bon, tu cherché après. Ça fait donc il est venu se faire réconforter et puis je lui ai dit: «Bah ouais, mais tu voulais que ça termine comment? Fallait bien qu'elle durcisse le ton, tu voulais rien entendre. Elle te le disait gentiment, tu voulais rien entendre». Donc bon, bah, là, vous, malheureusement, vous faites partie un petit peu, des nouvelles personnes qui arrivent après sa séparation, mais un, il est pas du tout prêt à se poser et 2, la seule chose qui l'intéresse, c'est de reconquérir son ex. Un petit peu ça. Mais il n'y aura pas de retour d'ex, hein. Non, 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 non. Bon! On a déjà la réponse de la première ligne. Est-ce que cette personne pense à vous? Non. Sur quoi à quoi elle pense exactement et sur quoi elle est focalisée? À reconquérir son ex. On va essayer d'avoir quand même un petit peu des éléments en plus. On peut peut-être avoir l'après. Pour vous, choix numéro un. Après cette période-là d'acharnement qui sert à rien, qu'est-ce que ça peut donner? Peut-être que tout à coup, cette personne, après cette période, elle va recommencer à repenser à vous. Et c'est peut-être ça qu'on va découvrir dans la seconde ligne. Donc, voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est non. Et à l'heure actuelle, cette personne est focalisée sur son ex, hein, c'est un peu ce qui ressort. Voyons voir! Seconde ligne, qu'est-ce que ça peut nous raconter? L'arbre, les ancêtres. Bon, bah, c'est pas pour rien que je vous parlais des âmes sœurs et compagnie, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes. Et je ne serais pas étonnée, vous êtes, à mon avis, vous êtes des âmes sœurs. Hein, d'accord? Donc vous avez un rôle un petit peu délicat et difficile. Le monstre du placard, peur, angoisse, ça va durer un moment, hein. À l'image du chêne et à l'image du bourricot qui s'acharne
Voilà, à vouloir absolument être le roi Arthur, c'est moi qui vais retirer l'épée du rocher et il aura beau tout faire, bah non, tu n'es plus le roi Arthur là pour cet ex. Il y a un peu ça, ou la reine Arthurette si vous avez envie. Non, bon, va falloir que ça date un petit peu, voilà. Non, voilà, l'ex a définitivement tourné la page. Ça va vous suivre pendant un moment. Cette personne, faut pas rêver, elle est là-dedans, elle est acharnée là-dedans, elle est focalisée là-dedans. C'est soit vous en avez la patience et puis bah, ça va, faut lâcher prise et puis ça reviendra dans des années, en se réveillant un bon jour et un beau jour en pensant à vous, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à espérer. Cette personne elle est focalisée sur quelqu'un d'autre. Et visiblement, une histoire terminée. Hein, d'accord. Et il ou elle ne l'accepte pas. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. C'est à lui de faire lui ou elle, de faire son chemin. Accueillir. Ouais. C'est un petit peu ça. Vous, le conseil, on vous donne un peu des conseils, ça va être de lâcher prise et ça va être d'accueillir la suite. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau pour vous qui va arriver, hein, puisque c'est avec cette personne, ben, si vous vous acharnez, ben, vous ferez exactement la même erreur que lui qu'elle, en fait, hein, c'est un peu ça. Ce qui peut être très déstabilisant pour vous, là, ce qui ressort, et c'est pas pour rien, à mon avis, que les guides tournent le tirage de cette manière, c'est que c'est une âme sœur. Et qui dit âme sœur, bah, dit connexion profonde, dit intensité. Et dit en fait que, évidemment, vous pouvez vous poser la question de: «Mais est-ce qu'il ou elle est mon partenaire de vie du coup là?» Mais oui, c'est normal. Parce que peut-être que c'est la première fois que vous retrouvez un lien d'âme et forcément c'est déstabilisant. Pour vous, il peut pas avoir plus fort en termes d'intensité. Bon, en réalité, je vous en parle en connaissance de cause, des liens d'âme dans cette vie-ci, il peut y en avoir plusieurs, des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs, tous ne sont pas nos partenaires de vie et on peut avoir des rôles très particuliers, mais c'est nous qui avons le plus de poids, le plus d'impact, en fait, parce que justement, ce qui sort de notre bouche, ça vient pas de n'importe qui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Néanmoins, là, on vous donne des conseils. Là, pour l'instant, il faut lâcher l'affaire. Non, mais pour l'instant, il y a rien à espérer, il y aura pas de situation miracle dans les 3 minutes, dans les 3 jours, cette personne, elle va s'acharner encore à l'image de l'arbre qui grandit un petit peu tranquillement, qui s'enracine. Bah, ça va durer encore de nombreux mois comme ça, en fait. Je vous dis, mon âme sœur et puis du bélier, du bélier, ça a duré, qu'il n'arrive pas à tourner la page et mais qui s'acharne, hein. Qui s'acharne et à lui faire des plans chelous, hein, d'ailleurs à son ex parce qu'il n'arrivait pas à accepter, la séparation. Ça a bien duré 2 ans et demi, hein. Donc si là, ça fait que quelques mois qu'il est séparé, avant qu'il accepte, de tourner la page et que sa vie puisse être avec quelqu'un d'autre, vous en avez pour un moment, hein. Tout dépend exactement depuis quand il ou elle est séparé exactement. On vous invite pour l'instant, à lâcher l'affaire. Non, mais franchement, parce que sinon, vous allez faire la même erreur que lui, à vous acharner pour quelqu'un qui ne vous regarde pas, qui a, qui a pas qui a pas ce qu'il faut pour vous combler en amour, en fait. Mais parce que cette personne, elle est focalisée sur autre chose. 9 d'épée. Ouais, c'était peut-être pas la réponse que vous aviez envie d'entendre. C'est vos pires craintes un petit peu qui se réalisent. Alors au départ, vos pires craintes, ça aurait été un petit peu que, en effet, l'ex finisse par céder et qu'ils se remettent ensemble. L'ex ne cédera pas. Non, 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 mais vraiment, je ressens dans les énergies, déjà l'ex est décisionnaire et l'ex n'a pas du tout envie de revenir en arrière. C'est pour l'ex en question, c'est bel et bien terminé entre eux. Donc l'ex ne vous embêtera jamais. C'est pas le problème, c'est celui ou celle qui a été quitté et qui l'accepte pas là. Et là, dans la seconde ligne, ça peut être vos pires craintes en fait. C'est-à-dire, aïe, 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 donc il tournera pas la page. Ben si, il ou elle finira par tourner la page, mais il faut pas l'espérer tout de suite. Et en attendant, vous, ça sert à rien de vous acharner. Et si ça vous convient pas, et vu déjà le chagrin qu'on peut avoir dans la première ligne, ben, il faut pas faire la même erreur que lui à s'acharner, que lui qu'elle à s'acharner, et il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et donc, bah, faire une croix sur cette histoire pour l'instant. Si ça doit revenir, si ça doit se réveiller, si un beau jour, vous vous rappelez à son bon souvenir et qu'il revient et qu'il ou elle revient et qu'il ou elle a tourné la page,
C'est pas tout de suite, c'est dans de nombreux mois, dans de nombreuses années. Là, à l'heure actuelle, il n'y a rien à espérer. Et c'est en effet vos pires craintes un petit peu qui peuvent se réaliser parce que vous, vous êtes très attachés et que vous, il y a le lien d'âme qui est venu embrouiller tout ça, qui est venu intensifier tout ça, en fait, hein. C'est un peu ce qui ressort. Ouais, bah, la mort, hein. Ça continue de vous dire également que, un, non seulement il pense pas à vous, et deux, il pense à quelqu'un d'autre. Il pense à une histoire qui est terminée. Il pense à son ex. Là, il ou elle pense à son ex. C'est un peu ça. 8 de denier. Alors, ça peut donner les conditions dans lesquelles vous vous êtes rencontrés, dans lesquelles vous vous êtes rapprochés. Il y a le milieu professionnel qui ressort. Mais ce qui ressort également, c'est que ça va être le temps qui fera son œuvre et que ça va demander du temps. 8 de denier, ça on se perfectionne, c'est un jour après l'autre, c'est un petit peu tout ça. Donc, faut pas rêver, ça va prendre du temps avant qu'il accepte de lâcher cet Excalibur qui n'est pas le sien, qui n'est plus le sien. Ça veut pas dire que l'histoire avec son ex ne méritait pas d'être vécue, mais il n'arrivera jamais à récupérer son ex. Il n'y arrivera pas. Pas dans ZVC en tout cas. Voilà, c'est... Donc, du coup, bah, et ça va demander du temps pour qu'il accepte cet état de fait et qu'il accepte de faire le deuil. Ouais, quelqu'un qui accepte pas de s'être fait larguer là, hein. Non, mais franchement, hein, qui accepte pas la situation, qui accepte pas la séparation. Soyez plus intelligente, plus intelligente, hein. Et quelque part, il vous montre le modèle à ne surtout pas suivre. Ne faites pas la même erreur. Il s'acharne dans une voie un peu sans issue. Vous, en vous acharnant à essayer absolument que finalement ça tourne à votre salade, vous faites la même erreur. Il n'y a pas plus aveugle et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas voir et qui ne veut pas entendre. Et là, vous ne lui ferez pas entendre raison, hein. Il est borné là. Il est borné. Il ou elle, pardon, encore une fois. Il ou elle est borné. Bon. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Si jamais un beau jour il était amené à devoir, je vous dis, repenser à vous et vouloir quelque chose de plus concret, plus sérieux avec vous, c'est bien plus tard. Là, ça peut prendre des années, là, franchement, c'est un peu ce qui ressort. Et le roi de bâton, bah, le roi de bâton, il aime pas qu'on lui résiste. Et il aime pas que ça se passe pas avec sa salade. Et c'est exactement ça, hein. Non, mais c'est le roi du feu, hein. Bon, alors du coup, bah, le bélier est concerné là. Mais après, ça peut être un autre signe de feu, à savoir lion. Lion, ça peut être comme ça aussi, hein. Lion, ça aime pas trop se faire larguer, hein. Ah ouais, non, c'est l'ego qui en prend un coup, hein. Sagittaire, un peu moins. Sagittaire, c'est un peu plus, ça va de l'avant en fait. Ça se cherche une raison. C'est oh bah du coup, je pars à l'aventure, je vais rencontrer une nouvelle personne. C'est un peu plus aventurier. Ça a un peu moins d'ego quand même le Sagittaire. Mais Bélier Lion, c'est les signes de feu qui brûlent le plus, hein. Ça, c'est sûr. Donc, vous n'arriverez pas à le faire plier et il ou elle n'arrivera pas à faire plier son ex. C'est un peu ce qui ressort. Pour l'instant, c'est un peu peine perdue. Mais est-ce que cette personne, elle pense à vous? Non. Sur quoi il ou elle est focalisé? Sur son ex. Voilà, c'est du clair, c'est du net, c'est du limpide, ok? Mais néanmoins, la vie n'est pas terminée, hein. Si c'est pas le bon moment, si ça coince comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être vous de votre côté pour vous faire prendre conscience que c'est pas parce qu'on ressent les choses intensément. Le Graal, le partenaire de vie, c'est un amour qui est partagé, qui est réciproque. Là, en l'occurrence, c'est hyper intense de votre côté. Moi, je serais vraiment pas étonnée que vous ayez retrouvé une âme sœur. C'est la première fois que ça vous arrive, que c'est très déstabilisant pour vous parce que c'est très intense, que c'est réel, hein, d'accord? Mais que c'est là aussi pour vous montrer, bah, tous les liens d'âme ne terminent pas en partenaire de vie. Et il faut que ce soit intense des deux côtés. Si c'est intense que des deux côtés, c'est pas le Graal. Pas à l'heure actuelle. Peut-être plus tard, mais à l'heure actuelle, il vous montre le chemin à pas suivre, l'erreur à ne pas commettre. C'est un peu ça. Si vous acharnez vous aussi, vous faites la même erreur que lui qu'elle. Et que vous pourriez lui reprocher, parce que vous avez une longueur d'avance et vous savez très bien que l'ex ne va pas céder. Bah là, en l'occurrence, ce tirage vient appuyer le fait qu'au fond de vous, vous le savez, parce que c'est l'une de vos pires craintes. Non, il ne cédera pas. Non, tout à coup, il ne va pas relever la tête et me voir comme la 8e merveille du monde. Au fond de vous, vous le savez. Donc ne faites pas la même erreur de vous acharner dans une situation qui vous fait couler les larmes, en fait. C'est un peu ça, ok? Et puis après, bah, la vie continue, hein. Il y a d'autres rencontres, hein, il y a d'autres personnes, hein, ok? Mais là, ce qui est perturbant pour vous, c'est que c'est une âme sœur et c'est intense, en fait, pour vous. Et c'est normal, hein. Non, non, mais tout ce que vous traversez, c'est normal, hein. C'est normal.
Voyons voir vos 2 petites cartes de fin. Bon, les 2 petites cartes de fin, on sera peut-être bien après, on aura peut-être un retournement de situation, mais à l'heure actuelle, il ne faut pas l'espérer, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? De grands changements positifs, voilà. Bon, on est bien après, mais le grand changement positif, ça peut être quelqu'un de nouveau, dont l'amour sera partagé réciproque aussi, hein. Et ensuite, le messager de la prospérité. Ouais, ben, on est dans la famille des deniers. Messager de la prospérité, on est peut-être bien chez le chevalier de denier, chevalier ou chevalier de denier. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Ouais, moi j'ai l'impression que là, il faut lâcher l'affaire et il faut aller vers la nouveauté en fait, hein, c'est un peu ça. Vers de nouvelles rencontres, parce que là, il n'y a pas grand-chose à espérer pour l'instant de cette personne à votre égard. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. C'est ressorti avec le valet d'épée. Vous voyez bien un petit peu la salade tournée, mais vous pouvez faire le parallèle avec quelque part ce qui vous fait vivre et l'erreur à ne pas commettre. L'acharnement inutile. Franchement, l'acharnement inutile. C'est vraiment ça, ok? Accepter les choses telles qu'elles sont. L'amour absolument inconditionnel, on accepte aussi que les choses, elles se passent pas forcément en notre salade. Tac, je me trompe, tac. C'est plus facile après pour moi à ranger. Tac, tac, et tac. Voilà choix numéro 1. Bon, bah écoutez, si jamais ce choix 1 vous déprime de trop, rien ne vous empêche d'aller voir le choix 2, on aura peut-être de meilleures nouvelles. Mais là, en l'occurrence... Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez finir seul. Hein. Ça veut juste dire que il y a une épreuve miroir, en fait. Vous, choix 1, il y a un truc assez limpide, en fait, c'est qu'il y a une épreuve miroir. C'est et c'est vraiment, il vous montre le chemin à ne pas suivre. Il vous montre l'erreur à ne pas commettre. Ça vraiment, c'est un petit peu ce qui ressort. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. Après, c'est un tirage qui est général. Si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein, ok. En tout cas, choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte Réunion pour aller découvrir bien, si la personne de votre cœur pense à vous et sinon, par quoi il ou elle pourrait être préoccupé à l'heure actuelle, pourquoi cette personne ne pense pas à vous, hein, d'accord, c'est un peu le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, aucune importance. Et puis comme d'habitude, hein, ça reste une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Hein, ok. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous reconnaissiez dedans avec la personne de votre cœur, puisque on va aller regarder un petit peu quelle est votre situation sentimentale à tous les deux. Est-ce que vous êtes en break, en froid, en séparation définitive, en triangulaire, quatuor, relation on-off ou crush? Je crois que j'ai fait le tour, hein, à peu près. Polyamour, libertinage. Donc, non, mais voilà, je plaisante avec vous. Non, mais c'est important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Ok, si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Et puis, la seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir un petit peu si cette personne, oui ou non, pense à vous. Si oui, c'est penser à vous, c'est plutôt des pensées affectives chaleureuses, en fait. Hein, voilà, c'est dans ce sens-là. Et sinon, par quoi elle est préoccupée? Pourquoi elle ne pense pas à vous? Hein, voilà, qu'est-ce qui peut se passer un petit peu dans sa vie? Qu'est-ce qui peut la préoccuper? Sur quoi elle est focus, en fait? Sur quoi est focus un petit peu son esprit? Ok. On va peut-être découvrir que cette personne, elle a des soucis familiaux, professionnels, enfin voilà, et ça a raison, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est pas qu'elle vous oublie, mais son attention est attirée ailleurs. Voilà, ça peut être ça. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a fait le dossier là du jour.
On est parti, choix numéro 2 et on va aller découvrir tout de suite, eh bien déjà, dans quelle situation sentimentale êtes-vous avec cette personne? Alors voyons. Oh l'ange! Après la pluie vient le beau temps. Vous sortez peut-être d'une période nuageuse avec cette personne. Là, ça retrouve communication, sérénité, équilibre, douceur. J'ai vraiment eu cette phrase qui m'est venue tout de suite. Après la pluie vient le beau temps. Alors, vous êtes peut-être en fin de break. Hein, si vous y êtes encore, c'est peut-être que ça va plus durer très très longtemps. Il y a une reprise de communication, une reprise de fluidité, en fait. Hein, ça va resuivre le courant normal des choses, visiblement. Et c'est peut-être que vous, cette personne, ou vous deux, votre relation, traversez une zone d'ombre, une zone nuageuse. Hein. En termes de signe astrologique, nous avons le poisson. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Le lion en positif. Bon, si vous êtes en break, ça va. Là, ça annonce réunion. Hein. Ça annonce une reprise de communication, une maîtrise des énergies, du calme, de la sérénité, une reprise de communication. Il y a de l'apaisement. Hein. Moi, je ressens, ouais, réconciliation, mais ça peut être retrouvailles aussi. Hein. Ça, ouais, ouais. Hein, vous avez choisi la carte de la réunion, donc il peut y avoir une notion de retrouvailles. Mais il y a eu, ça n'a pas été que du soleil hein, dans votre vie à tous les deux là, visiblement. Hein. Ça a été, j'entends dans votre relation. Hein, c'est dans ce sens-là. Une brune, un brun ou une brune, hein, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Le dynamisme, l'énergie. Bon, bah il y a les planètes qui se calment, c'est bien. Hein, vous étiez peut-être soumis un alignement planétaire un peu particulier, un alignement cosmique un petit peu particulier qui vous a fait travailler sur vous-même, qui vous a distendu, qui vous a... Ouais, ouais, ouais. Il y a eu une série d'événements, il y a pu avoir une loi des séries un petit peu, que ce soit dans votre vie, dans la sienne, dans vos deux vies qui vous ont un peu ouais, bah, fait traverser un peu cette période, cette zone de nuages. Hein, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la difficulté à communiquer, il y a eu de la distance, il y a eu du froid, il y a eu... ouais, ouais, ouais. Mais là, on est sur la fin, en fait. Hein. Donc, vous vous sentez être en train de vous apaiser. Il n'y a pas encore reprise de communication, mais vous sentez que ça va pas tarder à arriver. Et cette personne, c'est pareil, en fait. Hein. Elle sent bien que c'est bon. Vous allez pouvoir ouais, vous revoir, apaiser les choses, ouais, recommuniquer. Elle en a déjà envie, hein. Elle en a déjà envie hein, de communiquer avec vous. La faveur, l'échelle, la main tendue. Lequel des deux va retendre la main en premier, ça n'a pas vraiment d'importance parce que là, en plus, on n'est plus dans des histoires d'ego, de qui a raison, qui a tort, pourquoi ça s'est déstendu, pourquoi il y a eu du froid, pourquoi la communication elle a été difficile. Non, vous êtes prêts à mettre tous les deux de l'eau dans votre vin aussi. Vous êtes prêts tous les deux à faire un pas l'un vers l'autre. Ouais, franchement, franchement. Donc moi, je dirais qu'on est sur la fin de l'embrouille, en fait. Ouais, ouais, fin d'embrouille, fin de distance, fin, ouais. Il y a eu des pertes, hein. Il y a eu de la vaisselle, il y a eu la vaisselle brisée. C'est imagé, bien sûr, mais vous êtes en séparation, là, pour l'instant, hein. Mais il y a une forme de gros break, hein. Et ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été... Ouais, ouais, ouais. Vous êtes en séparation, là, pour l'instant, mais ça va pas durer. Vous allez refaire un pas l'un vers l'autre. Il y a une notion, peut-être que vous n'avez même jamais été ensemble, mais à l'heure actuelle, vous êtes en non-communication. Vous êtes à distance et vous êtes en non-communication avec la personne de votre cœur. Et la sincérité l'a fait. Vous serez tous les deux sincères dans votre démarche. Hein, c'est un peu ça. Les retrouvailles, elles seront partagées, elles seront réciproques. De tendre la main, de mettre de l'eau dans son vin, d'être apaisé énergétiquement, de faire en sorte que ça se passe bien, que ce soit plus fluide, qu'il y ait une meilleure communication, de se dire les choses, voilà, vous serez tous les deux dans la même démarche. Et du coup, ça va se passer beaucoup mieux entre vous. Donc là, c'est pas encore fait, mais vous sentez énergétiquement que ça va pas tarder à arriver. Vous ressentez l'autre apaisé, vous êtes un peu plus apaisé. Alors peut-être que vous le savez soit par le lien d'âme et par les vases communicants, parce que ça peut faire vachement penser aux vases communicants, ça. Cet ange-là fait vachement penser à la tempérance, en fait. Donc il y a une guérison
un équilibre retrouvé, une harmonie aussi, une sérénité, une harmonie. La force en positif, c'est tout est maîtrisé, tout est canalisé, tout est, voilà, tout est, c'est ouais, ouais, ouais. Exemple, si jamais vous avez du chagrin, vous allez pas alors moi le lion, ça me fait toujours penser à ça. Le lion, moi, il va se réveiller pour aller protéger le féminin sacré. C'est-à-dire que si le féminin sacré a mal, le lion va se réveiller et il va faire un strike. Il va envoyer bouler, la terre entière, il va gueuler, il va être en colère. Mais ce que cache la colère de mon lion, c'est le chagrin, la tristesse. J'ai eu pas mal d'épreuves de lion à surmonter. Là, maintenant, surtout concernant les liens d'âme, parce que les liens d'âme, j'estime qu'il faut qu'on soit transparent. Enfin, transparent dans le sens, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit clair. Là, maintenant, s'il y a quelque chose qui me fait mal, je le dis. Je laisse pas le lion se réveiller. Après, si ça tombe sur le citoyen lambda, bon, ça tombe sur le citoyen lambda et que ça se réveille, bah, ça se réveille. Voilà. Mes liens d'âme, je fais vachement gaffe. Je fais vachement gaffe. Là, maintenant, il n'y a plus le lion qui va se réveiller. Non, c'est féminine. Dis ce que tu as sur le cœur. Ça te fait mal, tu le dis. Voilà. Ça te cause du chagrin, tu le dis. Mais je me réveillerai. Vous voyez, c'est un peu ça. Et peut-être que pendant cette période, vous avez fait un travail sur vous-même où maintenant vous avez d'autres réflexes. Et le réflexe aussi, c'est qu'il y a vraiment eu un problème de communication. Entre vous, les choses, elles n'étaient pas dites. Il y a eu de l'incompréhension, en fait, entre vous. Des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être que l'un et l'autre a traversé des épreuves, mais n'en parlant pas à l'autre, bah, on ne peut pas tout deviner, hein, c'est toujours pareil. Hein. Même avec un lien d'âme, même en ressentant l'autre à distance, on peut savoir qu'il ne va pas super bien, mais on ne connaît pas la cause. Donc il arrive un moment où s'il n'y a pas de communication, on ne peut pas tout deviner, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, maintenant, j'ai l'impression que dans vos retrouvailles et dans cette reprise de communication, vous allez vous dire les choses pour éviter d'avoir de nouveau une zone nuageuse à traverser, une zone d'embrouille, alors que vous pourriez l'éviter avec de la communication. Vous allez vous apercevoir l'un et l'autre à quel point la communication, c'est hyper important et la manière de communiquer. C'est-à-dire que plutôt que de monter sur ses grands chevaux, si ça cache du chagrin, de la peine, ça va être de dire: «Écoute, ça me fait de la peine. Ça m'a causé du chagrin. Je ne veux pas me mettre en colère, ça me cause de la peine». Voilà. Après, tu en fais ce que tu veux. Moi, je te dis mon état d'âme. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, ça va être beaucoup plus fluide entre vous. Il y aura beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de sincérité et beaucoup moins d'écueils à traverser. Vraiment, hein. C'est un petit peu ce qui ressort. Mais cette zone nuageuse que vous avez traversée, elle n'a pas lieu par hasard. Ça n'a pas eu lieu par hasard. C'est justement pour que vous en arriviez à ce réflexe de meilleure communication entre vous. Mais là, ça sent la fin du break du silence radio. Ouais, et puis vous êtes tous les 2 dans les mêmes envies, hein. Vous vous manquez tous les 2. Vous avez traversé votre zone nuageuse, vos épreuves, chacun de votre côté et puis, bah, là, vous avez envie de vous retrouver, hein. Est-ce que cette personne pense à vous? Pour moi, c'est un grand oui. Et est-ce que vous pensez à cette personne? C'est un grand oui aussi. Vous pensez tous les 2 à l'un et à l'autre. Ouais, vraiment. Lequel des 2 va faire un premier pas? Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous avez tellement bien bossé, en plus, là, à traverser cette zone un peu de turbulence, on va dire, que vous vous posez pas la question. C'est pas celui qui va plier. Il y a pas d'ego là. Tout redevient, tranquille, en équilibre. Il y a pas C'est pas une question d'ego là. Donc ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les 2. Vous allez faire un pas, l'un vers l'autre en même temps. Voilà, c'est un peu ce qui ressort. Vous avez en tout cas tous les 2 les mêmes envies, hein, c'est ce qui ressort. Mais il y a eu une période pas simple et visiblement, vous êtes à l'heure actuelle en silence radio avec cette personne. OK? On va aller voir maintenant quelles sont les jolies pensées. Elle pense à vous, oui, hein, c'est ce qui ressort. La couronne, pouvoir personnel. Ouais, la souveraineté, hein. Vous avez traversé vos épreuves, hein, l'un et l'autre, hein. Vraiment, hein, parce que tous les 2, vous avez eu une zone de turbulence, ça a été, vous avez eu vos épreuves à surmonter et vous l'avez fait chacun de votre côté, en fait, mais ça a pu créer de l'embrouille entre vous. On parle de couple sacré aussi, hein. Réunion, hein, vous avez choisi la carte de la réunion, là on a la couronne qui ressort. Bon, cette personne, elle commence sérieusement à se dire, c'est lui, c'est elle, hein, elle commence à voir un peu l'importance que vous avez, hein. C'est vraiment ça. Pour lui, pour son cœur. L'envers du décor, dualité, travail sur vous-même. Ça vous a fait bosser l'un et l'autre, hein.
Ça vous a fait bosser, hein. C'est pas parce que vous parliez plus que du coup, il y avait pas de travail de fait de part et d'autre, hein. Si, 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 si. Ça a bien bossé, hein. Vous allez vous retrouver différemment, en fait, hein. Non, mais vraiment et vous allez, agir différemment, vous allez fonctionner différemment et avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de transparence. On va arrêter de cacher ces états d'âme. Vous êtes un couple sacré, vous n'allez plus cacher vos états d'âme à l'autre. Si ça fait mal, on le dit. Si ça met en colère, on le dit. Si on est déçu, on le dit. Si on est content, si on est ravi, on le dit. Si on est heureux, si on est mal, on le dit. Si on est complice, on le dit. Voilà, ça va être ça en fait. C'est que vous allez beaucoup plus partager ce que l'un et l'autre vous apportez et ce que l'un et l'autre vous faites ressentir. Vous faites tomber les masques. Vous faites tomber les masques. Et peut-être que dans votre manière de fonctionner, votre colère cachait en réalité du chagrin. Ou sa colère cachait en réalité du chagrin, de la peine, de la déception, vous voyez? La frustration, que sais-je. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc là, les masques tombent et vous avez chacun cheminé de votre côté, mais vous avez bien bossé, hein. Respire. Retrouve cette phase vraiment de retrouvailles, de réunion, en fait, énergétiquement, vous le sentez que c'est proche. Vous sentez que là, ça va être la fin du silence radio, en fait, hein. Vous avez sacrément cheminé et ouais, c'est, il y a cette notion, comment elle pense à vous, cette personne, bah, à l'envers du décor et derrière, ouais, à l'abri des regards, vous êtes son autre, hein. Ouais, c'est tout, hein, c'est comme ça, hein. Vous êtes sa moitié, vous êtes son autre, hein. Vous êtes, mais il y a du lien d'âme là-dedans, ça sent vachement les parcours d'âme là. Ça va vraiment. Les amoureux, oh là là, vivement qu'on se retrouve. Ouais, c'est vraiment ça, hein. À quoi pense-t-elle? À quoi pense-t-il? Bah, tu es mon autre, tu es ma moitié, tu es ma partenaire de vie, hein. C'est comme ça qu'elle voit les choses, hein, cette personne, hein, vraiment, hein. 5 de bâton, elle peut repenser au conflit qu'il y a eu entre vous. Elle prend sa part de responsabilité, hein. À l'abri des regards, cette personne, elle prend sa part de responsabilité. Elle sait très bien qu'elle vous a pas tout dit, quoi. Elle sait très bien qu'elle a pas été cool avec vous. Elle sait très bien qu'elle vous a envoyé bouler, alors que c'était peut-être pas à vous d'être envoyé bouler. Qu'elle avait peut-être d'autres difficultés, mais qu'elle vous en a pas parlé. Donc à partir du moment où elle vous en a pas parlé, après derrière, fallait qu'il fasse aussi avec la vérité les vérités ou ce qu'il ou elle a accepté de vous dire. Si vous lui posez la question: «Est-ce que tu es contente de ceci, de cela? Est-ce que tu vas bien?» et que la réponse, la personne, elle vous dit: «Oui», alors qu'en fait c'est non, elle vous a menti, elle se débrouille avec son mensonge. Derrière, vous, bah, tout va bien, hein. Faut assumer derrière, hein. Voilà. Moi, j'en connais un qui a été testé, dernièrement, hein, à ce jeu-là, hein. Je le sais parce que Gabriel m'en a parlé. Mmh. Je lui ai posé la question: «Est-ce que tu es content de ceci, de cela?» La réponse a été: «Oui». «Oui? Tu es content? OK. Tu me dis oui, c'est jusqu'au bout, hein». Mais je savais très bien que la réponse était non. Tu m'as menti, tu te débrouilles. Moi, je t'ai laissé la possibilité de me dire la vérité. Et c'est ça, en fait. Et face à un lien d'âme, on le sait quand l'autre, il nous ment. On le sait. On le sait. Donc là, vous allez arrêter de porter des masques, en fait. Là, maintenant, vous direz les choses. C'est voilà, vous direz les choses. C'est vraiment, mais il y a une notion, ouais, un peu épreuve du lion, mais un peu épreuve du masque, en fait. D'arrêter de porter les masques. Mais face à un lien d'âme, on porte pas de masque. Sinon, on peut pas céder. Les vrais piliers, il faut, mais Gabriel, vous croyez que je peux lui cacher quoi que ce soit? Mais Gabriel, je peux rien lui cacher, mais quelque part, heureusement. Mais c'est comme ça qu'il peut m'aider. Il a tous les tenants, tous les aboutissants. Ben, un lien d'âme, c'est ce qu'on doit retrouver un peu sur terre, en fait. C'est-à-dire que, bah, pour être efficace, il faut qu'on sache les choses. C'est un peu ça. Mais cette personne, elle prend sa part de responsabilité. Elle sait très bien qu'elle vous a pas tout dit. Elle sait très bien qu'elle vous a dit oui alors que c'était non. Elle sait très bien qu'elle vous a dit non alors que c'était oui. Vous avez pu peut-être lui poser la question, là je vais encore plus loin.
Vous avez très bien pu lui poser la question: «Est-ce que tu ressens des sentiments pour moi? Est-ce que tu as de l'amour pour moi?» Cette personne, elle vous a dit: «Non», alors qu'en fait son cœur ça hurlait «oui». Est-ce que tout va bien dans ta vie? Oui. Ah bah oui, OK, ouais, c'est tout, mmh. Elle repense à ça, elle sait très bien qu'elle a pas été, alors c'est pas malhonnête, hein, c'est pas du mensonge tel que non, mais que, bah, elle a pas été transparente avec vous. Elle vous a pas dit, ses réels états d'âme. Elle vous a pas fait part de ses réels états d'âme. Mais du coup, ça vous met dans la position, mais si tu veux pas partager, les coups de moins bien avec moi, mais quelle est ma place? J'ai pas de place, en fait. Parce que ces états d'âme, les coups de moins bien, on peut appeler un ami, on va aller se confier à un ami, une amie, enfin voilà, donc mais si cette personne a même pas envie de se confier à vous, ouais, mais du coup, quelle est votre place à ses côtés? Vous en avez pas. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait, hein, je vous avouerai franchement. C'est, ouais, OK, j'ai toujours aucune place, hein. Pas le droit de faire partie de ta vie, hein. Mais le problème, c'est qu'après derrière, ça carbure, hein, dans la tête, hein. C'est ouais, bon, ben, ouais. Eh là là, c'est difficile, hein, l'amour absolu inconditionnel, hein. Mmh mh. Et les parcours d'âme aussi, hein, c'est difficile, hein. Là, cette personne, ouais, elle va prendre sa part de responsabilité, en fait, vraiment. Et il y a peut-être des choses que vous avez fait et que vous vous êtes pas aperçu d'avoir mal agi ou d'avoir mal fait. Mais le fait de vous en parler, bah, ça du coup, c'est ouais, vous pouvez rectifier le tir. Moi, je ressens aucune mauvaise intention, mais ni d'un côté ni de l'autre, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des événements extérieurs qui ont distendu la relation et que vous avez pas osé vous en parler. Vous vous êtes pas dit les choses, quoi. Et ça a pu créer un conflit entre vous qui a provoqué, bah, du coup, un éloignement, une prise de distance et du silence radio. C'est voilà. Donc mais cette personne, elle a des jolies pensées à votre égard, hein, et là, elle est en train de se dire, 8 de bâton. Ouais, mais je sentais que ça allait être, une reprise de communication très rapide, en fait, et ouais, ouais, mais avec un 8 de bâton, elle pense à vous écrire, elle pense, à communiquer avec vous, elle pense à vous dire les choses, elle pense, à faire tomber le masque, elle pense, ouais, 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 ouais. Vous là, vous êtes, un peu H24 dans ses pensées, mais comme il ou elle est dans les vôtres aussi, hein. Non, mais faut être, mais là, de toute façon, vous portez plus de masque, donc ce que je vais vous dire, ça va pas vous choquer. Cette personne, quoi que vous fassiez, elle est dans un coin de votre tête. Ouais, c'est tout. Vous êtes au bout, vous êtes en train de elle est dans un coin de votre tête, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. 6 de bâton, ça va triompher, vous allez vous retrouver, vous ressentez énergétiquement que les portes, elles sont pas fermées. Et vous ressentez que ça va être des vraies retrouvailles. Vous n'avez pas peur du rejet de l'un et de l'autre parce qu'énergétiquement, vous ressentez que mais non, les portes, elles sont pas fermées. Vous allez pas vous prendre une porte, vous allez pas vous prendre une veste, vous allez pas vous prendre, un revers, on va pas vous claquer la porte au nez. Et cette personne, elle sait très bien que vous allez pas lui claquer la porte au nez non plus. Mais parce que vous ressentez l'importance, qui vous unit, en fait. Donc bon, bah, là, il y a des retrouvailles, hein, et chevalier d'épée, ça va trancher, ça va être le chevalier d'épée qui est le plus rapide du tarot. Alors autant dans le conflit, il y a pu y avoir des mots qui ont dépassé la pensée, des prises de décision de distance et cetera qui ont été plus vite que la pensée, mais les retrouvailles, enfin voilà, on a cette personne qui va briser le silence entre vous assez rapidement, un coup d'un seul, enfin ouais, 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 c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il peut y avoir un tempérament très impulsif de votre côté, du sien, des 2. Vous êtes montés en l'air tous les 2 là et puis, bah, là maintenant, mais on n'arrête pas de me montrer quand même des vraies retrouvailles, une forme, de «je suis désolée» dans le regard, «je te demande pardon», «je suis montée dans les tours», «je suis désolée de m'être éloignée». Puis il y a un côté, il faut on va agir différemment, on va communiquer différemment et on va arrêter de porter des masques et on va se dire les choses, quoi. Et si ça ne concerne ni l'un ni l'autre, mais on va dire: «Bon, ça te concerne pas, mais ouais, je traverse une difficulté». Bon, OK, mais au moins on y voit un peu plus clair. Là, il y a eu beaucoup de non-dits, en fait, hein. Il y a eu l'incompréhension parce que non seulement il y a eu des non-dits, mais en plus quand il y a eu des perches qui ont été tendues,
pour aller dire les choses, pour aller expliquer les choses, elles n'ont pas été saisies. On a dit l'inverse de ce qui se passait réellement. Et je vous dis, il peut y avoir un effet partagé réciproque. Ça peut être cette personne à votre égard, comme ça a pu être vous. Cette personne elle vous a posé la question, ça va, tout va bien, vous lui avez dit oui, oui, alors qu'en fait, vous en aviez gros sur la patate et que vous aviez des choses à lui dire. Et vous l'avez pas fait. Ça peut être ça. Je vous incrimine pas, hein, ça peut, voilà. Il y a un effet partagé réciproque. Chacun a cheminé de son côté. Et chacun se dit, si on se retrouve là, quand on va recommuniquer, puisque vous le savez, hein, vous savez que c'est pas une séparation définitive, c'est un break. Hein, vous le sentez au fond de vous, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il va y avoir retour de l'un, de l'autre, des deux. Vous allez faire différemment. Pour éviter justement d'être de nouveau séparés. Parce que vous n'êtes pas bien séparés. Ben là, on me montre le couple d'inséparables, en fait. Les oiseaux, les petits oiseaux, les inséparables. Vous pouvez pas être l'un sans l'autre trop longtemps. C'est pas possible, vous êtes trop malheureux l'un sans l'autre trop longtemps. Donc, il va y avoir retour. Et c'est peut-être pas la première fois qu'il y a des prises de distance, de la non-communication entre vous. Vous avez dû cheminer chacun de votre côté. Mais à chaque fois que vous vous retrouvez, en fait, vous vous apercevez que vous avez avancé, que vous faites au mieux et que ça s'améliore. Donc, ça n'arrive pas par hasard. C'est un peu ça. Ce qui est le grand principe d'un parcours d'âme, hein, d'ailleurs, hein, franchement. Donc là, pour moi, il y a retour, réconciliation, retrouver l'harmonie et vous retrouvez l'évidence et la fluidité, en fait, entre vous. Il y a vraiment une notion de guérison. Voyons voir un petit peu, là maintenant, vos cartes de fin. Occasion favorable. Ouais, vous allez attendre une occasion favorable, en fait, hein, pour pouvoir briser la glace un petit peu. Pour moi, vous allez faire un pas l'un vers l'autre. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est les deux, en fait. Mais parce qu'il y a pas d'ego ni de son côté ni du vôtre. Il n'y a pas de ça entre vous. Il n'y a vraiment pas de ça entre vous. Et le 3 de la pensée, c'est le 3 d'épée. Ah, ça vous a fait mal, hein, cette séparation. Hein. Alors, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures. Alors, à panser, P-A-N. À guérir, du coup. Prêt à guérir vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Qu'est-ce que je vous disais ? Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Qu'est-ce que je vous disais? Non, mais là, ça vient totalement appuyer votre tirage. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. C'est exactement ce que vous allez... je vous le disais, je ressentais, je te demande pardon, mais l'un et l'autre, voilà, je te demande pardon. Je suis désolée. On va faire différemment. On va communiquer différemment. Voilà. Parce que vous vous êtes fait mal. Tous les deux gueulent, hein, là, sur cette carte. Hein. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est un peu... ouais, il y a eu de l'agacement, en fait. Pardonnez donc aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, c'est des belles, belles, belles retrouvailles et retours de communication, là, entre vous et cette personne qui n'aspire qu'à la même chose que vous. Et la séparation l'a fait réfléchir. Alors, ça a traversé sa zone de tempête, oui, mais de ne plus vous avoir, ça l'a fait chier. Hein. Ouais, vraiment, ça l'a fait chier. Hein. Donc, du coup, ça va faire différemment. Beaucoup plus de transparence, en fait. Beaucoup plus d'honnêteté, beaucoup plus de confiance aussi. C'est beaucoup plus ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, elle est jolie votre histoire, hein, parce que là, c'est des jolies retrouvailles là, qui vous sont annoncées, et des belles... Puis une fluidité qui va durer. Hein. C'est bon, hein, ouais, vous allez vraiment fonctionner différemment, et ça va... Avant qu'il y ait une autre crise, voilà. Hein, ouais, vous êtes partis quand même pour durer et pour être serein ensemble et de réussir à fonctionner d'une manière beaucoup plus efficace ensemble. Hein. Et surtout dans la communication. C'est vraiment, et d'arrêter les faux semblants, d'arrêter de dire oui alors qu'on pense non, ou qu'on ressent non, et d'arrêter de dire non alors qu'on pense oui et qu'on ressent oui. Vous allez vous montrer particulièrement honnête l'un vis-à-vis de l'autre et sincère, en fait. Vous allez dire les choses. Et du coup, voilà. Mais sans être dans le reproche, dans machin. Non, c'est pas ça. C'est une meilleure communication qui sera beaucoup plus efficace et qui va éviter beaucoup de quiproquos, qui va éviter beaucoup d'incompréhensions, qui va éviter beaucoup de malentendus et de déboires comme là vous venez de traverser. Parce que c'est ça qui, quelque part, alors il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus troubler un petit peu les choses, mais c'est ça qui a distendu votre histoire et votre relation et cette prise de distance entre vous et cette non-communication. Donc il va falloir, vous allez faire différemment pour plus que ça arrive. C'est un peu ça. Ok ?
Voilà, choix numéro 2, ce que je peux vous dire là. Mais est-ce que cette personne, elle pense à vous? Oui, H24. Ouais, 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 vous êtes tout le temps dans sa tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ben, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Hyper important, hein. Je compte sur vous. On like, on s'abonne. Pour le partage aussi, hein, que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.